L'aventure extraordinaire d'Alexander Selkirk, corsaire écossais. En octobre 1704, j'y embarquai sur le navire du capitaine Stradlin. Le navire ramait les voiles vers le Chili. Nous avons fait escale aux îles Juan Fernandez pour approvisionner le bateau en eau avant de repartir. J'ai constaté alors que le navire était en mauvais état et j'ai demandé au capitaine qu'on le répare avant le départ. Le capitaine a refusé. Je me suis mise alors en colère et j'ai exigé qu'on me laisse sur l'île Mas Atira. J'avais raison. J'ai su par la suite que, quelques jours après m'avoir laissé, le navire avait fait naufrage et que la moitié de l'équipage s'était noyé. J'ai vécu sur cette île déserte 4 ans et 4 mois sans la moindre compagnie humaine. L'aventure extraordinaire d'Alexander Selkirk, corsaire écossais. En octobre 1704, j'y embarquai sur le navire du capitaine Stradlin. Le navire ramait les voiles vers le Chili. Nous avons fait escale aux îles Juan Fernandez pour approvisionner le bateau en eau avant de repartir. J'ai constaté alors que le navire était en mauvais état et j'ai demandé au capitaine qu'on le répare avant le départ. Le capitaine a refusé. Je me suis mise alors en colère et j'ai exigé qu'on me laisse sur l'île Mas Atira. J'avais raison. J'ai su par la suite que, quelques jours après m'avoir laissé, le navire avait fait naufrage et que la moitié de l'équipage s'était noyé. J'ai vécu sur cette île déserte 4 ans et 4 mois sans la moindre compagnie humaine.